de ce que Dieu t'a donné. C'est le thème d'aujourd'hui. Du sollst das behüten, was der Herr dir gegeben hat. Garde et prends soin de ce que Dieu t'a donné. Behüte und beschütze, was der Herr dir gegeben hat. Alors, bien aimé, avant qu'on entre directement dans le vif du sujet, Bevor wir in das eigentliche Thema gehen, nous avons quelques questions à nous poser. haben wir einige Fragen, die wir uns stellen sollten. Avons-nous déjà cherché à comprendre pourquoi Haben wir schon versucht zu verstehen, warum? nous cherchons Dieu? Warum wir den Herrn suchen? Pourquoi cherches-tu Dieu? Warum suchst du den Herrn? Pourquoi sais-tu Dieu? Warum dienst du den Herrn? Pourquoi obéis-tu à Dieu? Warum bist du dem Herrn gehorsam? Alors, bien aimé, nous devons être capables de comprendre ces choses. Liebe Geschwister, wir sollen solche Sachen verstehen. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que Viele unserer Gebete sind nicht erfüllt, weil nous ne prions pas avec foi. wir ohne Glaube beten, Nous ne prions pas avec conviction. weil wir ohne Glaube beten. Nous prions malgré nous. Wir beten, auch wenn wir es nicht wollen. Nous prions parce qu'on a vu d'autres prier. Wir beten, weil die anderen auch beten. Nous ne prions pas parce que nous aimons vraiment le Seigneur. Wir beten nicht, weil wir den Herrn wirklich lieben. Beaucoup de nous ont la grâce de voir leur prière voir le jour. Viele haben die Gnade, dass die Gebete erhört werden. Parce qu'ils prient avec foi. Sie beten mit Glauben, Parce qu'ils prient avec détermination. weil sie wirklich engagiert sind beim Beten. Parce qu'ils prient avec confiance que Dieu répondra à leur prière. Weil sie bewusst sind, dass der Herr ihre Gebete erhört. Alors, bien aimé, pourquoi obéis-tu à Dieu? So, liebe Geschwister, warum seid ihr dem Herrn gehorsam? Pourquoi viens-tu dans la maison de Dieu? Warum kommst du im Haus Gottes? Alors, bien aimé, c'est une parenthèse. Das ist nur ein Teil davon. Le thème intitulé Garde et prends soin de ce que Dieu t'a donné. Das Thema lautet: Behüte und beschütze, was der Herr dir gegeben hat. Alors, dans le livre de Luc 1, Im Buch Lukas 1, du verset 14 au verset 18. Vers 14 bis 18. Luc 1, verset 28 à 34. Lukas 1, Vers 28 bis 34. Lukas 1, 28 bis 34. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde, und überlegte, was der Gruß bedeuten solle. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen.
Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. 34. Amen. Amen. Reviens sur Luc 1, verset 14 à 18. Lukas 1, 14 bis 18 zurück. On lit en français maintenant. Auf Französisch jetzt werden wir lesen. Je lis la parole de Dieu. Ich lese das Wort Gottes. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Amen. Luc 1, verset 28 à 34. Lukas 1, 28 bis 34. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Amen. Alors, bien-aimés, Liebe Geschwister, Dieu veut nous amener à comprendre aujourd'hui un der Herr will, dass wir heute verstehen, certain nombre de choses. dass wir heute einige Sachen verstehen. Dieu a fait venir, Dieu a d'abord parlé aux parents de Jean le Baptiste. Dieu a d'abord parlé à Zacharie. Je ne veux pas entrer en Der Herr hat erstmal zum Zacharias gesprochen. Zacharie était une descendance, l'un des enfants de David. Zacharias war ein Kind Davids. Il servait le Seigneur comme vous et moi. Der hat der Herr gedient, so wie uns heute. Alors chacun avait son tour dans le lieu très saint. Jeder hatte son tour de service, chacun avec son tour de service dans le lieu très saint. C'était le jour de Zacharie de travailler dans le lieu très saint. An dem Tag sollte Zacharias an dem heiligen Ort arbeiten. La Bible dit qu'il avait tellement adressé des prières à Dieu. Die Bibel sagt, hatte so viel zu dem Herrn gebetet, pour aussi avoir un enfant. damit auch ein Kind bekommen kann. Arrivé le jour où il avait servi Dieu, An dem Tag, wo an dem heiligen Ort der Herr dienen sollte,
Dieu envoie son ange Gabriel vers lui. Der Herr hat seinen Engel zu ihm geschickt. Dieu lui a parlé par son ange. Der Herr ist da durch seinen Engel. Bien-aimé, Dieu lui dit ce qu'il devrait se passer. Der Herr sagt ihm, was passiert wird. Dieu lui dit qu'il aura un enfant. Der Herr sagt, du wirst ein Kind bekommen. Et la même chose, la servante Marie a connu, la servante Marie a connu la même chose. Und Maria, also die Mutter Jesus, hat das Gleiche erlebt. Dieu également envoyé son ange Gabriel lui parler. Der Engel hat zu ihr gesprochen. Dieu lui dit qu'elle aura aussi un fils. Der Herr sagte zu ihr, du wirst einen Sohn bekommen. Ce qui est tellement intéressant, bien-aimé, c'est que Dieu a décrit, que ce soit le cas de Jean le Baptiste, que ce soit le cas de Jésus. Das Interessante daran ist, der Herr hat genau beschrieben, Dieu lui a dit exactement ce que l'enfant devrait faire. der Herr hat genau beschrieben und gesagt, was diese Kinder Dieu lui a dit, Aktion haben. Dieu a décrit complètement la mission de Jean le Baptiste et Jésus aussi. Der Herr hat die Mission Jesu und John und Johannes, der Taufer, genau beschrieben. Dieu par son ange a parlé aux parents de Jean comme aux parents de Jésus. Durch seinen Engel hat der Herr zu den Eltern von Johannes und Jesu gesprochen. Et a dit aux parents des enfants la fiche de route jusqu'à la mort qu'ils devaient suivre. Und hat zu den Eltern gesagt, wie diese Kinder leben werden von Anfang an, bis sie sterben. Dieu par son ange a dit aux parents des enfants comment ils doivent vivre. Der Herr hat zu den Eltern gesagt, wie sie diese Kinder leben werden. Et les enfants ont été éduqués dans ces conditions. Und unter diese Bedingungen wurden die zwei Kinder gezogen. Bien-aimés, Geschwister, les parents de Jean comme les parents de Jésus ont respecté à la lettre les instructions de Dieu. die Eltern von Jesu sowie die Eltern von Johannes der Täufer haben es geschafft, die Vorschriften Gottes zu erfüllen. Amen. Alors, frères et sœurs, Geschwister, la Bible dit que par la suite, ils die ont Bibel sagt, fait exactement ce qu'ils devraient faire. haben sie genau das getan, was sie tun sollten. Amen. Alors, bien aimé, tu pourras te dire aujourd'hui que mais Dieu ne m'a pas révélé ma mission. Heute kannst du dir sagen, der Herr hat mir meine Mission nicht Tu peux dire que Dieu ne m'a pas parlé comme il a parlé à Marie ou à Zacharie pour me dire ce Der que je dois Herr faire. hat mir nicht gesprochen, wie er zu Maria oder Zachariah gesprochen hatte. Tu peux t'accrocher là-dessus pour justifier un certain nombre d'erreurs que tu fais dans la vie. Du kannst das als nehmen, um viele Dinge, viele Fehler von dir zu begründen. Alors, bien-aimés, Geschwister, nous devons encore réfléchir profondément si Dieu ne nous parle pas. wir sollen noch mal tief überlegen, ob der Herr nicht zu uns redet. Alors, bien-aimés, Dieu a déjà parlé à chacun de nous dans cette salle. Der Herr hat zu jedem von uns hier schon gesprochen. La différence qu'il y a entre Zacharie ou Élisabeth et Jésus et Marie et Joseph, c'est qu'ils ont appliqué ce que Dieu leur avait dit. Der Unterschied mit Zachariah, Maria und so weiter ist, sie haben das genau getan, was der Herr vorgeschrieben hatte. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit? Was machst du, liebe Geschwister, mit dem, was der Herr dir gesagt hat? Alors, bien aimé, Dieu a parlé aux parents des enfants. Dieu a parlé aux parents des enfants. Je parle de Zacharie et Marie.
Der Herr hat zu Maria und Zachariah, also die Eltern von Johannes der Täufer und Jesu gesprochen. Frère, Dieu a choisi Marie, Dieu a choisi Élisabeth. Der Herr hat Maria und Elisabeth auserwählt. Mais est-ce que c'est parce que Dieu a béni ton voisin que tu seras jaloux de lui? Weil der Herr deinen Nachbarn gesegnet hat, dann wirst du neidisch sein. La Bible dit que Dieu bénit qui il veut. Der Herr segnet, wer segnen will. Alors si tu n'as pas encore reçu ta part de grâce, prie. Also wenn du deine Gnade noch nicht empfangen hast, Mets-toi à genoux dans ta chambre et prie afin que Dieu se révèle à toi. knie vor Gott und bete, dass der Herr sich zu dir offenbart. Alors, la Bible nous présente deux grands hommes dans la Bible. La parole de Dieu nous présente deux grands hommes. Das Wort Gottes stellt uns zwei große Männer vor. La Bible nous parle de Jean le Baptiste. Die Bibel spricht von Johannes der Täufer Et Jésus. und Jesus. La Bible dit que quand Jean, avant qu'il ne vienne au monde, Dieu a parlé à sa mère et a parlé à son père. Et la Bible dit que d'où il est rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa maman. Il parlait des gens. Die Bibel sagt, bevor Johannes der Täufer zur Welt gekommen ist, hat der Herr zu seinen Eltern geredet und dass er schon im Leib seiner Mutter voll Heiligen Geist war. La même Bible nous dit que Jean avait la puissance d'Élie dans lui. Die Bibel sagt uns auch, dass Johannes die Kraft und die Macht von dem Prophet Elia in ihm hatte. Je me reviens sur 14 à 18. La Bible dit que Wir lesen noch vom Vers 14 bis 18, Lukas 1. la Bible dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Donc, revenons ici. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Wird voll Heiliger Geist sein, schon im Leib seines Mutters. La Bible dit ici en bas, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Wird vor Gott laufen mit der Macht und Kraft Elia. Bien-aimé, regardez jusqu'où Dieu avait élevé cet homme. Die Geschwister, wie der Herr Johannes der Täufer erhoben hatte. Regardez jusqu'où Dieu avait élevé Jean le Baptiste. Der Herr hatte der Johannes so hoch erhoben. Dieu parle à ses parents et dit que déjà dans le ventre de sa mère, il sera oint du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà dans le ventre de sa maman avec lui. Also der Herr hat gesagt, dass schon im Mutterleib erfüllt wird, voll Heiliger Geist erfüllt wird. Et Dieu dit qu'il aura Dieu dit, il marchera devant Dieu avec, bien-aimé, le mec, il marchera devant Dieu avec l'Esprit. Et la puissance d'Élie. Wird vor dem Herrn hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Amen. Amen. Mais tu peux dire aujourd'hui que mais on ne m'a pas révélé aussi ma vie comme on avait révélé celle de Jean. Du kannst heute sagen, der Herr hat nichts zu meinem Leben gesagt, wie für Johannes gesagt hat. Une chose que je vais nous dire aujourd'hui, c'est que soll ich euch heute sagen, nous devons chercher aussi pour que Dieu nous parle. Wir sollen auch suchen, damit der Herr zu uns spricht. Bien aimé, pour que Dieu vienne vers toi, il y a un travail aussi que tu vas accomplir.
damit der Herr zu dir kommt, dann sollst du auch eine Arbeit leisten. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'années que Zacharie a consacré dans le service à Dieu. Pour Du Dieu. kannst nicht dir vorstellen, wie lange, wie viele Jahre Zacharias dem Herrn gedient hat. Son épouse Élisabeth était déjà dans la ménopause. Elle ne pouvait plus enfanter. Also seine Frau Elisabeth war schon alt und konnte kein Kind mehr geben. Mais elle ne s'était jamais découragée. Aber sie hatte sich nie ermutigt. Zacharie s'était jamais découragé. Zacharias hatte sich nie ermutigt. Et il continuait toujours à servir Dieu dans sa maison. Und hat immer weiter der Herr gedient in seinem Haus. Alors comme le temps de Dieu n'est pas notre temps, Weil die Zeit Gottes nicht unsere Zeit ist, Dieu agit à son temps. Et lui a fait grâce. hat der Herr zu seiner Zeit agiert und hat ihm Gnade geschenkt. Et Dieu a donné des instructions qu'il devait suivre. Und der Herr hat Anweisungen zu ihm gegeben, denen er folgen sollte. Amen. Amen. Bien aimé, le cas de Jésus, c'est pratiquement la même chose. Genauso ging es mit dem Fall Jesus. Les deux entre Jean et Jésus, il y a un écart de 6 mois. Zwischen Johannes und Jesus gibt es nur 6 Monate. Et Dieu a aussi parlé à Marie. Und der Herr hat auch zu Maria gesprochen. Dieu a parlé aussi à Marie et lui a dit qui est Jésus et ce que Jésus fera. Und hat zu ihr gesagt, wer Jesus ist und was er in dieser Erde machen soll. Alors bien aimé, il faudrait encore qu'on lise pour comprendre aussi ce que l'ange avait dit à Marie. Lesen wir nochmal, um besser zu verstehen, was der Engel Gabriel zu Maria gesagt hatte. C'est du 28 au 34. Lukas 1, 28, 34. Ich lese im Namen Jesus, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber